Alors, bonsoir les amis, j'espère que vous vous portez bien. Ici, nous sommes toujours à Ouida. Mais quel lieu précisément? C'est ce qu'on appelle Djegbadji. Djegbadji, c'est là où on extrait du sel dans l'eau. Si vous regardez derrière moi là-bas, vous allez voir certaines cases avec des petits trucs ronds sur l'eau là. C'est du sel qui est dedans. Là, ici, c'est Djegbadji. Dans tout le Bénin, c'est le seul lieu où on extrait du sel dans l'eau. Vous savez que le sel là, on ne trouve pas ça n'importe où. Alors, vous voyez toutes ces choses rondes là, ne pensez pas que c'est des arbres qu'ils ont plantés dedans. Ce ne sont pas des arbres. Là, c'est du sel. C'est du sel qui est dedans. D'accord? Il y en a partout. Regardez. Est-ce que vous voyez? Vous voyez? C'est rien que du sel. C'est un peu partout ici à Djegbadji. Donc, c'est du sel qu'ils sont en train d'extraire. Voilà, sinon ce que quelqu'un m'a dit. Ils viennent extraire du sel et déposer là en attendant. Après, ils viennent chercher pour aller les vendre. Donc tout ce que vous voyez là, c'est du sel, c'est du sel. Nous sommes encore à Djegbadji, je vous le répète. Au Bénin, c'est le seul lieu où on extrait du sel. Et c'est à Ouida, tout proche de la porte du non-retour. La porte du non-retour, c'est à côté. On voit Djegbadji avant d'aller voir la porte du non-retour au Bénin. Quand on finit d'extraire du sel là, voilà ce que ça donne. Voilà, c'est du sel qui est là, exposé. Actuellement, ça là, c'est déjà en vente. Ça là est en vente actuellement. Game over. Est-ce que vous voyez? C'est du sel ça. Nous sommes encore à Djegbadji, je vous le répète. Au Bénin, c'est le seul lieu où on extrait du sel. Et c'est à Ouida, tout proche de la porte du non-retour. La porte du non-retour, c'est à côté. On voit Djegbadji avant d'aller voir la porte du non-retour au Bénin. Ce qui est derrière là-bas, les arbres que vous voyez là, ce n'est pas n'importe quel arbre. Ça, c'est la mangrove. Ça garde l'eau. Et en ce moment, il y a les poissons aussi qui y vivent. Différentes espèces de poissons. C'est-à-dire plusieurs animaux aquatiques vivent dans la mangrove. Nous avons la mangrove au Bénin. Nous avons surtout au sud ici, il y a beaucoup de mangroves. Mais pas au sud seul. Même au nord, il y a également de la mangrove. La mangrove joue un grand rôle. Et ça aide aussi à garder plusieurs espèces d'oiseaux. Voilà, il y a plusieurs espèces d'oiseaux. Là-bas, par exemple, vous voyez le héron. Ce que vous voyez là-bas, ça, c'est le héron, ça. Ils aiment trop les lieux où il y a la mangrove. Ça, c'est les petits mangroves. Ils ne sont pas encore grands. Je vais aller un peu plus vers ce qui est déjà grand. Vous allez voir les racines qui arrivent à garder l'eau. D'accord? C'est surtout les racines là qui jouent un rôle très important. Ça arrive à garder l'eau et ça attire les poissons. Les poissons vivent dans les racines là. Ici, c'est la mangrove qui est déjà grande. Vous avez vu? Mais pas trop, hein. Ça, c'est la mangrove. Regardez les racines. Tout ce que vous voyez jusqu'en haut là, c'est les racines. Et c'est comme ça jusqu'en profondeur de l'eau. Ça, c'est un seul arbre de mangrove, ça. Ce que vous voyez là actuellement. C'est la mangrove. Ce sont les racines qui sont sorties jusqu'en haut comme ça, hein. Et les feuilles sont en haut. Ça ne sera pas de tronc d'arbre gros comme ça, non. Et c'est dans les racines là que les poissons vivent parce qu'il y a de l'eau et il y a de l'ombre également. Les poissons aiment de l'ombre. Il nous faut ça encore partout au Bénin pour lutter contre le désert, retenir de l'eau, faire apparaître les animaux aquatiques et les oiseaux également. J'espère que d'ici peu de temps, nous aurons des ornithologues. Les ornithologues, ce sont des gens qui étudient les espèces d'oiseaux qui vivent sur la planète Terre. Je suis à l'intérieur de l'eau, en train de marcher. Voilà, ici, ce n'est pas profond. Donc, sur ces mots, je vous dis à très bientôt. C'était Zinc Pakpato 229, toujours pour vous faire plaisir, vous faire découvrir le Bénin. J'ai déjà commencé par le nord. Actuellement, je suis en train de finir ici vers le sud. Donc, si vous voulez visiter Djegbadji, sachez très bien que c'est à Ouida. C'est à Ouida, c'est tout Djegbadji. Et vous voyez Djegbadji avant de voir la porte du non-retour. Merci beaucoup, à très bientôt.